Voilà, donc désolée, j'ai dû couper pour bien mettre le filet. En plus, comme j'avais une chevrette qui était collée à mes basques, voilà, il fallait que j'y aille tranquillement, tout doucement. Bah, elle s'est pris une chouille, hein, la petite, c'était celle-là qui était entre mes jambes. Elle s'est pris une chouille parce qu'elle a voulu me rejoindre. Et elle a hésité d'aller avec sa mère, mais elle a préféré quand même me rejoindre et elle s'en est prise une. Donc voilà, donc je disais que j'ai séparé en plus grand, donc du coup, j'ai coupé qu'en 4 fois. Voilà, mon ancien système. J'ai coupé en 4 fois, c'est une parcelle de 5000, donc ça leur fait 1000 mètres carrés. Et ce qui m'embête, c'est que là, elles sont obligées de tout manger en une fois, quoi. Et il y a beaucoup trop, donc il aurait fallu au moins que je recoupe en deux, donc je le ferai demain pour celle-là si j'y arrive. Mais là c'est pipé, donc du coup on va faire ça comme ça. Donc là je vais les laisser plus longtemps, d'habitude je les laisse 2 heures. Là je vais les laisser, faut que je vois aussi la météo aussi. Mais je pense que je vais tenter de les laisser 4 heures. On va retourner là-bas. Je vais tenter de les laisser 4 heures, pardon. Et on verra ce que ça donne, sachant que du coup, je sais pas trop, je vais vous faire voir ce que ça donne là. Alors là on est sur du sec et là ça y est, on est sur du mouillé. Voilà, et là c'est pas le pire, hein. Là ça va, c'est soft. Voilà, donc on a ça quasiment partout là, sauf là où je les ai mises vers le fond. Voilà. Donc vous imaginez bien que je peux pas les mettre là-dedans, quoi. Donc même là, il y a pareil que là, ça fait tout des sillons de flotte. Et du coup, celle-là, elle va attendre. Elle va attendre. On va pouvoir faire du riz ici. Sérieux. Bon, c'est désespérant, hein, mais bon. Pas le choix. Hein. Ça y est, on retombe un peu sur du sec. Ouais, donc peut-être que je les mettrai dessus dans quelques temps si quoi. Je vais peut-être passer par là parce que je crois que j'ai pas fermé là-bas. Si, c'est pas grave. On va y aller quand même. J'ai bloqué la porte là-bas. Oui, donc je disais en fait, du coup, je vais essayer de les laisser longtemps là sur la parcelle pour qu'elles me broutent un maximum. Mais tant pis, c'est perdu. Tant pis, de toute façon là, j'ai pas trop le choix. Là, je me fais avoir là à cause du temps, du temps météo et du temps de travail. Donc du coup là je fais au plus simple pour m'alléger et pour continuer le pâturage sans trop de difficultés. Mais je vous avoue que là ça commence à être hyper compliqué. Là il faudrait que ça commence à sécher là. Et je les ferai peut-être passer quand ça commencera un petit peu à sécher. Au moins pour qu'elles broutent le tour des marécages. Et puis les marécages elles passeront beaucoup plus tard, tant pis. Mais là il va falloir qu'elles le consomment parce que ça va être beaucoup trop. Si ça continue ça va être trop. Et quand c'est trop en fait, vous pouvez avoir des soucis de chèvres qui consomment pas quoi. Qui consomment plus l'herbe parce qu'en marchant dessus ça va se coucher. Et du coup ça va moins les intéresser, donc du coup elles vont le bouder. Donc les chèvres c'est assez strict en nourriture, elles vont fort trier, fort cueillir. Donc du coup peut-être qu'un boulet va le bouffer, mais peut-être pas forcément la chèvre. Donc voilà, alors les autres parcelles que j'avais fait avant là, donc 1, 2, couloir, 3 et peut-être une 4e là, puisque je vous avais dit que cette zone là elles n'avaient pas bien à manger non plus. Donc 4, et celle-là il faudrait que je remorde comme ça, et puis là mais comme ça, et que je la recoupe en deux au filet au milieu. Donc du coup ça m'en ferait 1, 2, 3, 4 également. Ces deux là je les touche pas. Celle de la mare, je pense que je vais refaire comme j'ai fait la première fois. Et par contre c'est les deux parcelles du fond où je vais couper comme dans mon ancien système, sachant que du coup je les laisse qu'une seule fois. Ça donne. Donc, du coup le problème c'est qu'elles vont arriver peut-être un tout petit peu trop vite sur mes premières parcelles. Dans ces cas là, si c'est ça,
je les redécouperai par la suite. Ce qu'il y a, c'est que là, je me fais vraiment trop avoir par mon temps de travail. Et je peux pas. Il y a un moment donné où, si je suis à la pâture, je peux pas être en fromage, je peux pas être en commercialisation. Et du coup, il faut que ça soit dans ma journée. Il faut que je fasse autant d'heures en transfo, autant d'heures en pâture, autant d'heures chez les chèvres. Et du coup, comme je vous ai dit, souvent quand j'ai du temps, c'est 30 minutes max, quoi. Donc là, je les dépasse largement. Tiens, on va faire un petit tour du jardin. Là, voilà ce que ça donne, les coupes qu'on a faites cet hiver. Donc là, ça commence à bien verdir. Donc on voit un petit peu tous les étages. Tous les étages des plantes. Voilà. Donc ça fait des étages, on voit bien. Nous en fait on taille pas en carré ni en rond, on taille entre guillemets un peu à la forme de l'arbre. Mais par contre on essaye de faire en sorte que chacun ait sa place. Donc ça donne ça, sachant que on aurait pu, je pense, aller un petit peu plus hard, mais bon, ça va aller, ça va le faire. Et donc je vais vous faire voir aussi c'est la taille des cornouillers. Pourquoi justement on taille comme ça, parce que il y en a beaucoup qui prennent la non-taille. En fait, la non-taille, on peut la faire si par exemple, je vous donne un exemple. Admettons, on est en pâture. Ah, ça c'est des... Oh purée. Vous voyez à quel point je suis fatiguée. C'est horrible. Ah, le truc qui rampe là et qui colle là sur les briques là. Et je vais pas trouver. De toute façon, vous allez trouver. C'est super connu comme plante, mais là je vais pas réussir à trouver, purée. Ah, en plus c'est hyper facile cette plante là. Enfin, c'est une véritable saloperie. Alors nous, pour entretenir, on se fait pas chier, on tire pas ni rien, on coupe. Donc là on voit la forme de la découpe. Bon, c'est pas très droit, mais on s'en fiche un petit peu. Et puis en général on prend ça, on recoupe ça au-dessus et puis on arrache juste ce qu'il y a au milieu, comme ça on voit l'intersection où on a fait. Donc comme ça on voit la délimitation où c'est fait, et puis en fait tout le reste pourri au-dessus, et puis ça va tomber, et puis ce qui est vert va repousser, et puis ça va refaire un cycle, quoi. Nous on s'embête pas à arracher, surtout que ça peut abîmer les murs. Donc du coup on s'embête pas à arracher, on coupe et puis on laisse pourrir derrière. Là c'est le jasmin qui est pas encore en fleurs. Donc voilà, ça ressemble à ça, sachant qu'on est début de saison. Ouais, je disais, il y en a qui prennent beaucoup le fait de pas tailler. Alors oui, on peut ne pas tailler, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire. Surtout si c'est par exemple une grosse parcelle de, je sais pas moi, on va dire 5000 m². Même si c'est un fruitier, on s'en fiche un peu qu'ils prennent de la place, c'est pas le problème. Vu qu'il y a de l'espace. Par contre, vous risquez par exemple d'avoir des beaucoup de fruits très lourds, en fait, les branches très lourdes, et donc du coup les branches qui vont s'arracher, et puis c'est pas bon forcément pour l'arbre, quoi. Donc là c'est le bosquet. Donc sachant que c'était pas du tout comme ça, on voyait pas alors lui il faut qu'on le taille cet été, mais on voyait pas du tout les délimitations des arbres, quoi. Alors que là on voit bien que ça fait une espèce de forme, quoi. Chaque arbre a sa place. C'est pas encore très vert par chez nous, mais ça commence. Oui, donc je disais, vous risquez déjà d'avoir des pertes de branchage, parce que par la lourdeur de celle-ci. Ensuite, vous risquez aussi d'avoir beaucoup de bois. D'ailleurs, même sans parler, je vais vous faire voir. Là, c'est un cornouiller sanguin. Donc là, il commence à être en fleurs. En feuilles, pardon. Et alors là on voit pas forcément parce qu'il a un peu changé de couleur, mais cet hiver il était rouge de chez rouge de partout, sauf
les gros bois là au milieu qui sont restés verts, mais sinon ça fait rouge rouge rouge. Et je vais vous faire voir la différence d'un cornouiller qui a pas été taillé, enfin que cette année du moins. Là aussi il a été taillé plusieurs fois, voilà. Et du coup, sans rien dire, vous allez voir la différence. Donc là, c'est le cornouiller qui a été taillé que cette année. Voilà. Donc bah, on voit qu'il fait aucun branchage, il a fait aucun branchage rouge. Hein, il est tout pourri. Il fait quasiment pas de feuilles, sauf au bout. Donc voilà, il s'étouffe. Il se fait étouffer par les autres parce qu'il n'y a pas de structure. Et du coup, bah, il fait du bois, du bois, du bois, du bois, du bois, et c'est tout ce qu'il fait. Donc, bah, en fait, c'est ce que vous risquez d'avoir si vous ne taillez pas vos arbres. C'est vous allez avoir du bois, du bois, du bois, du bois. Ils vont s'auto-étouffer ou s'étouffer les uns les autres, et ils vont chercher la lumière et pousser en hauteur. Donc voilà, moi je trouve que c'est beaucoup mieux de tailler en respectant bah, la forme de l'arbre, hein, mais au moins vous avez des beaux arbres là qui sont en bonne santé, qui poussent bien. Et puis notamment pour les fruitiers, vous allez pouvoir avoir une belle fructification au niveau des arbres. Voilà, donc bah affaire à suivre pour les chèvres. Là j'ai fait ça comme ça, je pense que je vais recouper la prochaine parcelle en deux. Et tant pis pour aujourd'hui, et puis on verra le reste, sachant que je sais pas quand est-ce qu'elles vont revenir sur la parcelle où il y a des flaques. Je vais vous faire voir aussi. Je vais aller nourrir les mémères, les petits et les 3 chèvres qui sont en face. Et puis voilà quoi. Allez, à plus!